La compétence ne tient ou l'incompétence ne tient pas aux hommes. Regardez simplement la composition, aux hommes ou aux femmes d'ailleurs, du Conseil constitutionnel de l'origine à aujourd'hui. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que les magistrats qui y siègent ou les professeurs d'université, le président Ibou Diaité, le président Babacar Kanté, Isaac Yankoba Ndiaye, aujourd'hui Ndiaye Diouf, seraient incompétents, ce sont nos maîtres en matière de droit. Bien sûr, je mets les guillemets. Hein. J'entends bien, non, oui. je clarifie les choses. Tout à fait. Et donc, quand on a pu dire les incompétents, c'est parce que le Conseil constitutionnel, hélas, s'est habitué à rendre de trop nombreuses déclarations d'incompétence. Absolument. Il est vrai qu'il y a des requêtes qui sont fantaisistes et que les requérants ne sont pas très familiers du contentieux constitutionnel et pensent que tout recours peut être examiné par le Conseil constitutionnel. À partir de ce moment, le Conseil constitutionnel rappelle sa fonction, sa mission et qu'il y a des règles de procédure, et il y a des irrecevabilités, etc. Et donc, il y a des déclarations d'incompétence. Toutefois, les critiques sont fondées sur le fait que le Conseil se déclare trop souvent incompétent. Le considérant célèbre, considérant que le Conseil constitutionnel est une juridiction d'attribution et que donc ces attributions sont fixées par les textes, ne saurait se prononcer sur telle requête, se déclare incompétent. Toutes les juridictions constitutionnelles du monde, Mamoudou, ont des compétences d'attribution. Ce sont les textes constitutionnels, les lois organiques qui fixent le fonctionnement, qui disent « vous êtes compétent en tel domaine ». C'est au juge constitutionnel de faire une interprétation raisonnée, dynamique, méthodique, pour vraiment devenir le gardien de la Constitution et donc le garant de l'état de droit. Parce que quelles sont ses fonctions essentiellement? C'est juste de la constitutionnalité de la loi. Pendant longtemps, on a considéré que la loi ne pouvait mal faire. On a vu que la loi pouvait opprimer. Donc, à partir de ce moment-là, quand une loi est déférée à l'examen du Conseil constitutionnel, si le Conseil se refuse à examiner, il n'est plus le gardien de la suprématie de la charte fondamentale qui peut être violée par le législateur ou donc par un autre corps constitué. Juge des élections nationales. Vous avez évoqué toutes les tensions qu'on a eues en 2012. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, si le juge constitutionnel ne se positionne pas comme véritable gardien de la Constitution, rempart vraiment pour protéger l'état de droit, là, c'est inquiétant pour une démocratie. On ne peut pas avoir une véritable démocratie. Donc, c'est à ce titre-là que les nombreuses déclarations d'incompétence ont été critiquées. Parce que d'un point de vue strictement juridique, toutes les cours constitutionnelles ont des compétences d'attribution. Il appartient aux membres, de façon raisonnée, technique, méthodique, progressive, à chaque fois que l'état de droit est menacé, de dire là, nous sommes les remparts contre l'arbitraire éventuel. Nous n'avons pas une boule de cristal. Pour être tout à fait objectif, qu'est-ce qui permettrait d'arriver à ce printemps? Qu'est-ce qu'il permettrait? Parce que quelle est la difficulté? Je vous disais que la compétence n'était pas liée aux hommes et aux femmes qui sont au Conseil constitutionnel. Nous parlions tout à l'heure, avant de commencer, du discours du nouveau président Sakho. Très beau discours. Que disait-il? Éthique, dignité, impartialité, responsabilité. Intérêt général. Intérêt général. Et donc, l'indépendance des juges ne tient pas seulement au texte. Naturellement, on m'a souvent entendu critiquer le fait que lorsque le président de la République a l'exclusivité de la désignation des 5 juges, on ne peut pas attendre de la totalité de ces 5 juges qu'ils soient indépendants de la personne qui les a nommés. C'est juste pas cohérent, Mamoudou. Ce n'est pas cohérent. Mais l'autre avait dit devoir d'ingratitude, Robert Badinter. Et c'était le second point. Malgré tout, les personnalités diffèrent. Et que donc, vous pouvez être désigné par quelqu'un et vous avez une personnalité. Le président Sakho parlait d'éthique. Quand on parle d'éthique en droit, nous pensons tout de suite au président Kéba Mbaye, qui exerçait ce devoir d'ingratitude. Il ne l'avait pas formulé comme Robert Badinter. Lui disait au président à la fois Senghor et Diouf que je ne suis pas à une position où on doit rendre des services. Je suis là pour rendre justice, quelle que soit l'amitié qui peut nous lier par ailleurs. Donc, nous avons aussi des références chez nous. Donc, je vous disais, ça tient à la fois à la personnalité des individus, mais aussi, puisque là, le domaine est un peu subjectif, il faut des garanties textuelles. L'on ne peut pas continuer à faire désigner 5 juges exclusivement par une seule personne et leur demander d'être totalement indépendants de cette même personne. La crise de 2012 l'a menée. Si nous voulons vraiment un printemps du Conseil constitutionnel, comme vous dites, il faudrait que les réformes aillent dans ce sens. Les dénominations importent peu, conseil ou cour. En réalité, ce sont des juridictions constitutionnelles et si vous regardez, les fonctions sont les mêmes. Nous avons cet héritage français
et nous avons pris le nom de conseil, qui faisait moins peur que cour, parce que historiquement, en France, il y a une tradition de méfiance vis-à-vis des juridictions. D'ailleurs, ils parlaient d'autorité judiciaire pendant longtemps et non pas de pouvoir judiciaire. Ensuite, au lieu de dire cour, ils ont dit conseil. Mais si vous regardez cour ou conseil, c'est une question de dénomination. La question fondamentale va être la composition et les autorités de désignation et puis les fonctions de ces cours. Si on élargissait à 7, par exemple, ce que propose la Commission nationale de la réforme des échelons, ça permettrait aussi d'ajouter un vrai théoricien du contentieux constitutionnel. Nous avons d'éminents juristes dans ce Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le contentieux constitutionnel a ses spécificités et je suis toujours très étonné lorsque nous avions un Conseil d'État, aujourd'hui une section de la Cour suprême qui est chambre administrative, sans administrativiste. Je suis très étonné. Vous êtes juriste aussi et vous savez que les disciplines ont un sens et qu'il y a une certaine technicité. De la même manière que je suis toujours très étonné quand je vois tout un Conseil constitutionnel sans aucun constitutionnaliste. Donc élargir peut-être à 7, ajouter un théoricien du droit, séparer les autorités de désignation, plusieurs sources de désignation. Ainsi, s'il arrivait à un membre, qu'à Dieu ne plaise, de ne pas avoir ce devoir d'ingratitude, au moins, comme on a séparé les autorités de désignation, on n'est pas fidèle à la même personne. Séparer comme ça pour s'assurer qu'on ne vive pas le même traumatisme qu'en 2012.